Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel, cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui, l'épisode est consacré à l'intelligence artificielle. Alors si vous écoutez probablement cet épisode, il y a de la musique. Il y aura de la musique tout au long de cet épisode puisque c'est la contrainte créative du jour de mon défi J'envoie. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette musique, c'est moi qui l'ai composée avec l'aide d'une intelligence artificielle, alors que je ne suis absolument pas musicien, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Et donc c'est un prétexte pour moi à vous parler de cette nouvelle mode. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de mode, mais en tout cas de l'arrivée d'intelligence artificielle dans tous les domaines artistiques et créatifs, avec le plus connu d'entre eux, ChatGPT. Il y a eu beaucoup de films sur la montée, l'arrivée des robots dans le monde et ce à quoi le monde pourrait ressembler. Je pense à Terminator, mais pas que évidemment. À quoi le monde pourrait ressembler dans le futur. Maintenant, on est plus près de savoir avec la montée de l'intelligence artificielle de ce que sera le monde du futur, parce qu'on est déjà dedans en fait. Mais qu'est-ce que... En fait, on parle d'intelligence artificielle, c'est pas tout à fait le bon terme, c'est intelligence artificielle générative. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle générative ? Pour faire simple, c'est une intelligence artificielle qui peut générer du nouveau contenu plutôt que de simplement analyser ou d'agir sur des bases de données. Et on a parlé en effet de ce nouveau produit qu'on appelle ChatGPT, qui est développé par l'entreprise OpenAI, ou OpenAI si on est anglophone. Et c'est devenu très tendance sur Twitter, très utilisé. Je sais que dans la première semaine d'utilisation, il y a eu plus d'1 million d'utilisateurs. Et maintenant, le site est régulièrement planté parce que tellement il y a de monde qui l'utilise. Ça a été lancé en novembre 2022. Maintenant, l'idée de cet épisode, c'est de parler un peu de ChatGPT pour démystifier un peu ça et en général de ces intelligences artificielles génératives, puisque là on parle d'une nouvelle génération d'intelligence artificielle. Alors on n'en est pas à l'intelligence artificielle qui a des sentiments, qui est sentient et qui évolue de manière totalement autonome. On est toujours sur de l'intelligence artificielle restreinte, dans le sens où ça s'est basé sur des données, c'est capable d'apprendre, d'analyser, on va voir ça dans le détail, mais ce n'est pas une intelligence artificielle au sens propre de la science-fiction. Alors comment ça fonctionne cette intelligence artificielle révolutionnaire et comment ça s'est produit, l'intelligence artificielle générative, depuis ces derniers mois. Vous avez déjà peut-être entendu parler aussi du travail d'un logiciel qui s'appelle DALL-E, qui est un logiciel qui permet de générer des images à partir du texte. Donc ça, c'était aussi une intelligence artificielle très à la mode, qui s'est développée ces derniers mois, de la même société OpenAI d'ailleurs, qui est capable de prendre un texte simple comme, je sais pas moi, un koala qui plonge dans un ballon de basketball et de transformer ça en une image très réaliste, et très photoréaliste en fait, qui n'a jamais existé, donc qui crée une image de toute pièce. Alors bon, c'est pas si simple que ça, moi je l'ai testé plusieurs fois, on n'arrive pas si facilement que ça à faire une image réaliste. Mais n'empêche qu'on a maintenant plein d'images sur le net qui sont faites à partir de DALL-E et d'autres logiciels, enfin d'autres intelligences artificielles basées sur l'image, pardon. Donc OpenAI, revenons un peu. OpenAI, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015 par Sam Altman et Elon Musk. Mais lui, Elon Musk ne fait plus partie de l'entreprise depuis 2018, puisque lui s'est concentré sur Tesla. Par contre, il a des
des parts dans l'entreprise, c'est un conseiller de l'entreprise, d'accord. L'objectif de l'entreprise était de faire progresser l'intelligence numérique de la manière la plus susceptible de bénéficier à l'humanité, pardon. Donc à la base, OpenAI, c'est une entreprise de recherche artificielle qui est passée donc de statut de société à but non lucratif à celui de société à but lucratif plafonné. Bien qu'il ne travaille plus à OpenAI de manière régulière, Elon Musk pense que son dernier programme, ChatGPT, est absolument extraordinaire. Mais avant vraiment détailler ChatGPT, j'aimerais revenir sur le fait que c'est pas le premier. Alors on appelle ça un chatbot, c'est-à-dire que c'est un robot, donc un robot informatique, un logiciel qui permet de discuter, d'interagir de manière très similaire à une interaction avec un humain. D'où la notion d'intelligence artificielle générative. Il n'est pas le premier, puisqu'il y a Microsoft qui a lancé un robot qui s'appelait TAY en 2016. Bon, ça a été un échec, puisque le robot a appris. Les gens sont pas très bienveillants sur Twitter, lui ont fait apprendre des choses pas très, un langage pas très bienveillant, on va dire, et du coup ça a mis un terme à l'expérience. Meta aussi, l'entreprise Facebook, a lancé Blenderbot en août 2022, je crois, mais ça n'a pas fonctionné non plus parce que les gens ont fourni des fausses informations. Enfin voilà, c'était un robot apprenant. Mais en fait, l'intelligence artificielle n'a pas fonctionné. L'IA, l'intelligence artificielle ouverte, essaie d'éviter ces problèmes en employant un système de modération qui aide les développeurs à montrer quand les choses vont contre leur politique de contenu, contre les bonnes règles en fait, comme des informations illégales ou dangereuses, comme des fake news, voilà. Mais c'est pas précis à 100%, et il y a encore du travail du côté de ChatGPT. À ce niveau-là, mais ça marche plutôt bien. Donc DALL-E 2 est basé sur GPT-3, qui est un système de langage naturel qui peut aussi écrire des arguments, du code. Et ChatGPT est la version améliorée pour créer des textes et donc répondre à des vitesses totalement incroyables. Si vous avez testé, vous voyez, c'est vraiment super interactif, très rapide. Donc, ChatGPT, qu'est-ce que c'est ? Alors d'après la déclaration de OpenAI, ils disent, nous avons formé un modèle appelé ChatGPT qui interagit de manière conversationnelle au format de dialogue. Et ça permet à ChatGPT de répondre à des questions, de suivre les questions, ses réponses, d'admettre ses erreurs, de contester, d'argumenter, de rejeter des demandes inappropriées. Et c'est la troisième mise à jour, donc on parle de GPT-3, troisième mise à jour de l'idée de préformation générative d'OpenAI qui permet aux utilisateurs de communiquer avec un robot dans un dialogue apparemment naturel. Mais évidemment, ça s'arrête pas là parce qu'il fait bien plus que ça. Il corrige la grammaire, il résume des textes complexes. On a un concept simple, vous pouvez lui demander « résume-moi un livre comme si j'étais un enfant de 5 ans ». Par exemple, explique-moi la physique quantique comme si j'étais un enfant de 5 ans, et il va vous faire un texte très, 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 très exact et très clair. Il corrige des bugs du code de programmation Python. Donc le Times au Royaume-Uni décrit le chat GPT comme un système de langage conversationnel étonnamment réaliste et le décrit comme le premier chatbot réellement utile au monde. Ça a l'air évidemment trop beau pour être vrai, et c'est peut-être le cas, j'en sais rien, mais en tout cas moi pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est vraiment incroyable. Par contre évidemment il y a déjà plein de gens qui ont réussi à le coincer, à lui faire dire des choses qui étaient fausses. L'intelligence humaine sera quand même toujours au-dessus, mais c'est quand même un outil hyper puissant. Alors évidemment, il y a des limites à la technologie, et puis il va progresser. On a une version 4 qui est attendue pour ce printemps ou cet été. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la base de connaissances, la base de données de ChatGPT, elle est limitée principalement à l'année, jusqu'à 2021. C'est-à-dire qu'il prend en compte toutes les informations contenues dans le web depuis toujours jusqu'à 2021, mais il n'a pas les informations depuis après 2021. Ce qui fait que il y a des questions auxquelles le robot ne peut pas répondre pour le moment. Ça, je pense que ça sera corrigé dans la version suivante
pourra continuer d'apprendre et d'engranger les informations de l'actualité. Mais pour le moment, si vous posez des questions en lien avec l'actualité de 2023, typiquement, il va pas être capable de vous répondre. Évidemment, il y a des implications éthiques à tout ça parce que à partir de ChatGPT, on peut créer des textes. On a vu en particulier les écoliers, hein, les étudiants déjà utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs à leur place. Et puis ils se sont fait avoir parce que les profs ne sont pas stupides non plus. Ils se sont vite rendus compte que les textes, en tout cas les structures de certains devoirs étaient les mêmes. Et puis le texte produit par ChatGPT, si vous faites juste un copier-coller, c'est pas un texte original. Donc c'est des bouts d'articles et des bouts de paragraphes qui piquent à droite et à gauche dans le web. Donc du coup c'est pas quelque chose d'original. Et donc en termes d'unicité, c'est pas un document unique. Donc on peut tester les textes issus de ChatGPT via des applications pour vérifier si le travail est original ou pas, ou si c'est une copie. Hein. Donc et dans la plupart du cas c'est des copies. Donc je le dis juste pour ceux qui seraient étudiants ou en tout cas je pense que c'est plutôt des parents qui nous écoutent là. Oui, c'est pas une production originale en termes de sémantique et de langage. Alors l'autre problématique, c'est que à partir de l'intelligence artificielle ChatGPT, on peut créer des contenus, des scripts de vidéos, du contenu parfois qui peut être détourné, qui peut être faux, puisqu'on a plein de fake news sur Internet. Et on peut lui demander de nous expliquer ou de nous prouver pourquoi la Terre est plate, et puis il va nous donner les arguments. Donc c'est toujours à double tranchant dans le sens où on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Par contre, c'est vrai que si on a une approche tout à fait honnête et bienveillante avec le robot, il aura le même feedback, le même retour. Alors maintenant, la problématique, c'est que certains nombre d'artistes en particulier, alors je parle pas que de ChatGPT, mais des intelligences artificielles génératives, soit basées sur l'image, soit sur le texte, soit sur la musique comme vous l'entendez là. Souvent, ces intelligences artificielles se basent sur des vraies œuvres, sur des vrais textes, sur des vrais morceaux de musique, et puis elles les réinterprètent, elles les réutilisent, elles les mixent, elles les mélangent, et du coup, évidemment, tous les auteurs originaux, eux, ont le sentiment qu'on utilise leur œuvre et qu'on le détourne. Pourquoi pas ? Alors moi, ce que j'en pense, c'est que moi je crée toujours à partir de quelque chose d'existant. C'est rare que j'invente de toutes pièces, parce que je suis un créatif, mais j'aime bien avoir des références. Et quand on peint, on s'inspire quand même toujours de notre culture, de notre vécu, et puis d'artistes qu'on aime bien. La même chose pour l'écriture. Moi, dans ce que j'écris, c'est basé beaucoup sur ce que j'ai lu, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et finalement, ces intelligences artificielles telles que ChatGPT, elles ne font que cela, mais pour moi, c'est un vrai outil à la créativité, c'est-à-dire qu'elles proposent. Évidemment, il ne faut pas tout prendre ce que l'intelligence artificielle crache, bêtement faire un copier-coller et puis en faire un livre, comme on le voit sur TikTok et sur YouTube ou ailleurs, ou comment se faire de l'argent avec ChatGPT. On oublie, le petit truc, il est dit très rapidement souvent par ces gens, c'est que il faut l'utiliser comme outil de création, mais après le rendu final, c'est quand même quelque chose qui doit être revu par l'humain. Alors c'est vrai qu'il y a des belles images qui sont publiées, qui sont magnifiques. Hein. Pour les textes, en général, c'est quand même pas toujours du bon français. En tout cas, moi je trouve que ça donne des idées. Ça peut donner des idées de structure, de plan. Je l'ai utilisé une fois pour créer un épisode de podcast. C'était l'épisode sur les X façons, je sais plus combien, les 5 façons de saboter ses bonnes résolutions. En fait, j'ai utilisé ChatGPT comme test en lui demandant de me lister les 10 façons de réussir ses bonnes résolutions. Puis je l'ai après détourné, j'ai continué à discuter avec lui, à lui demander c'est quoi alors les 5 façons de saboter. J'ai réutilisé ses idées, et puis après je lui ai demandé des exemples pour chaque sabotage. Et à partir de ça, moi j'ai brodé, j'ai écrit et j'ai
enregistrer mon podcast. Donc je n'ai pas juste recraché bêtement ce que l'intelligence artificielle avait fait pour moi. Par contre, elle m'a aidé, elle m'a donné des idées, des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. C'est vraiment un raccourci en fait pour créer. Moi je le vois comme ça. Et de plus en plus, et vraiment de plus en plus, ces outils vont prendre beaucoup de place. Alors, évidemment, là, il y en a beaucoup qui fleurissent dans tous les sens. Et il y a un peu de tout et n'importe quoi. Je pense pas que ça va remplacer des peintres. Maintenant, pour des graphistes ou des choses comme ça, c'est les outils que les graphistes vont pouvoir utiliser aussi. Pour la génération d'articles ou de textes, moi je trouve que c'est super pratique pour faire des résumés, pour donner des plans avec des idées, etc. Maintenant, ça ne remplacera jamais un bon écrivain, hein, bien évidemment. Et de la même manière pour la musique, vous entendez la musique de fond, elle est sympa, mais bon, je vais pas faire un tube avec ça, quoi, c'est clairement pas. Donc voilà, donc faut pas non plus tomber dans la peur à la Terminator, pardon, qui nous fait craindre que les robots vont nous éliminer. Ils vont, alors comme toute révolution, on est probablement on arrive dans un âge, on était rentré dans l'âge de l'information et de l'informatique, probablement on entre dans un nouvel âge technologique avec l'intelligence artificielle qui va se développer, et encore une fois, ça reste des robots. Ce n'est pas une intelligence artificielle au sens de ce qu'on a pu voir dans la science-fiction. Donc ce n'est pas une intelligence artificielle au sens comme l'avait imaginé Turing, le grand mathématicien, avec son fameux test de Turing, qui, pour passer le test, en gros, un humain doit pouvoir interagir avec une intelligence artificielle sans savoir que c'en est une, en fait. Comme si c'était un humain. Avec ChatGPT, on s'en rapproche. Mais on voit bien quand même que dans la formulation, dans la façon dont il répond, sa structure est toujours la même. Donc on est loin, on se rend vite compte qu'on est avec un chatbot quand même. Hein. Même si c'est bluffant, pour être honnête, c'est vraiment bluffant. Moi, je vous encourage à le tester. Un dernier point quand même qui n'est pas dénué d'intérêt, c'est que ChatGPT vous répond. Par contre, il ne cite pas ses sources. Donc, on est obligé de lui faire confiance et de se dire ce qu'il nous répond est vrai. Donc il faut alors maintenant il y a des logiciels qui associent ChatGPT avec Google et qui vous permettent dans votre réponse de vous donner une réponse à vos questions et ensuite de vous citer des ressources. Mais ChatGPT tout seul, lui, ne vous cite pas les ressources, donc ces sources, d'où elles viennent. Bon, on sait que ça vient d'une énorme base de données. Par contre, donc est limité dans le temps, comme je l'ai dit, à 2021, et qui ne cite pas ses sources. Donc c'est quand même quelques petits défauts qu'il faudra corriger, je pense, dans les prochaines versions. Mais voilà, donc on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle au sens de Turing, mais on s'en rapproche beaucoup et on commence à avoir des interactions très intéressantes avec ces robots informatiques. Et en tout cas, moi je trouve que c'est une belle avancée technologique et qu'il faut les utiliser dans une approche de créativité, comme un outil. Voilà, c'est tout. Faut pas oublier ce que c'est un outil. Hein. Pour le moment, j'ai testé quelques intelligences artificielles, je n'ai rien vu qui puisse remplacer ou bien ma créativité artistique en termes de dessin, en termes d'écriture ou en termes de musical. Même si pour le musical, je pense que c'est quand même, ça fait déjà le meilleur travail que moi parce que je suis vraiment nul en musique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez apprécié le fond sonore, puisque l'idée c'était d'avoir un épisode consacré à l'intelligence artificielle avec de la musique créée par de l'intelligence artificielle. Et voilà, je trouve que c'était une expérience très intéressante. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous dis à très bientôt.